puisque nous savons, et ça recoupe un peu, que l'État ne peut pas jouer avec la vie de ces apprenants-là, qui sont très nombreuses, sur qui l'avenir de la nation repose. Voilà pourquoi nous choisissons cette période. Il y a aujourd'hui ce point concernant les homologues. Il y a l'application intégrale du décret de revalorisation, de rémunération que nous demandons. Et il y a aussi la situation des enseignants, chercheurs et chercheurs non reclassés, qui ne bénéficient pas des primes annoncées par le décret de rémunération. Ce point est un point aujourd'hui saillant parce qu'il touche une bonne catégorie des anciens chercheurs et chercheurs. Voilà les 3 points principaux. Quand vous prenez le point de l'application intégrale du décret, il y a plusieurs détails à l'intérieur. Mais le détail qui fâche de plus, c'est celui des omis. Quand on a commencé à appliquer le décret, notamment à son point 5, à son article 5, les primes ont été payées aux enseignants non reclassés. Dans cette opération de paie des primes, il y a au moins 73 personnes qui ont été omises. 73 enseignants chercheurs et chercheurs qui ont été omis. Qui, depuis 7 mois, ne bénéficient pas de ces primes. Chaque fois qu'on demande, on dit, bon, le mois prochain, après ce mois-là arrive, on ne voit rien. Mais nous nous sommes rendus compte que le mois passé, septembre, ils ont pris une partie en charge de ces 73. Mais en les prenant en charge, en termes de prime de grade, on a mis seulement la prime de grade et les autres primes antérieures dont ils bénéficiaient, on les a tous enlevées. Donc, au lieu qu'ils gagnent, ils ont perdu. Et nous, puisque nous cherchons à l'effectivité, il faut que ce point-là soit effectif. Mais le syndicalisme, la grève est le dernier recours d'un syndicalisme. C'est l'ultime phase. Lorsque vous voulez aller en grève, les autorités vous écoutent, vous approchent. Il n'y a pas de quoi que vous n'écoutez pas les gens. Parce que le syndicat privilégie le dialogue plus que tout. C'est la négociation. Donc, comme un des points majeurs est en train d'être satisfait, cela ne veut pas dire que la grève est finie. On va les écouter aussi sur les 2 autres points. À partir du mardi, si nous avons l'arrêté, les autres points, nous allons écouter l'autorité. Vous savez, un combat, il y a des stratégies qu'il faut adopter pour le mener. Dans ces stratégies-là, le temps est extrêmement important, la période. La période est informative. Il y a des périodes où vous êtes plus efficace, et il y a des périodes où vous n'êtes pas plus efficace. C'est pourquoi nous avons l'enseignant, chercheur, son âme, c'est les cours. Si vous séchez les cours, c'est ce que vous avez comme arme fatale. C'est pourquoi nous avons attendu l'ouverture. Parce que si on déclenchait pendant les vacances, c'est vrai, on en a fait, hein, ça peut porter. Mais imaginez qu'on déclenche pendant les vacances ou on déclenche vous savez, c'est que les portées ne sont pas les mêmes. Tous les syndicats responsables pensent à ça, surtout au niveau de l'éducation. Tout ce que nous faisons, et l'État et nous, notre objet d'étude, c'est les étudiants. C'est les étudiants, c'est les apprenants.
l'objet d'étude commun à toutes les parties, c'est les apprenants. La vie de ces apprenants. Puisque nous savons, et ça recoupe un peu, que l'État ne peut pas jouer avec la vie de ces apprenants-là, qui sont très nombreuses, sur qui l'avenir de la nation repose. Voilà pourquoi nous choisissons cette période. Parce que nous savons qu'elle est sensible. Et nous, et l'État, personne ne peut blaguer avec l'avenir-là. Donc ça permet à chacun de faire... Et c'est une des raisons qui font que quand nous avons... Notre premier responsable a été approché pour dire que le mardi, ils vont faire quelque chose. Nous nous sommes dit, attention, en responsable, on ne peut plus alors poser dès ce vendredi la levée du mot d'ordre de suspension de grève. Parce que chacun a sa responsabilité. C'est des concessions de part et d'autre. Chaque partenaire, dans une situation de crise, doit faire une concession.